Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Désolé, vous êtes sur liste rouge. On ne sait pas si les choses lui ont été présentées ainsi, mais le résultat est le même. Badge désactivé pour Richie Thibault, interdit d'entrée à l'Assemblée nationale. L'assistant parlementaire de la LFI, Arcilia Soudet, paie les conséquences de ses propos polémiques. La présidence du Palais Bourbon a fini par trancher, Alexis de la Fontaine. Oui, et le Braun-Pivet se base sur la Constitution pour exclure cet assistant au cœur de nombreuses polémiques. L'article 3 de l'ordonnance relative au Parlement précise que les présidents sont chargés de veiller à la sûreté de leur assemblée. Depuis la plainte déposée par Bruno Retailleau contre Richie Thibault, la présidente estime qu'il est devenu une menace, notamment à cause de sa proximité avec les mouvements pro-palestiniens. Le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada, avait-il ainsi lancé lors d'une manifestation. Pour la députée insoumise Arcilia Soudet, cette décision contre son collaborateur est totalement injustifiée. Sincèrement, je suis choquée par cette décision, qui est une décision inédite dans l'histoire de l'Assemblée nationale et qui pour moi est une ingérence totale dans un cabinet d'un groupe d'opposition. Il y a une séparation des pouvoirs. Ce n'est pas à l'exécutif de décider de qui peut être collaborateur ou non à l'Assemblée nationale. Richie Thibault dénonce une sanction arbitraire et affirme qu'il ne cédera jamais face aux tentatives d'intimidation. Il n'a pourtant aucun moyen légal de contester cette décision. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. L'Assemblée qui poursuit l'examen du projet de loi de finances. La gauche et la Macronie ont retiré leurs amendements pour accélérer la procédure, mais il en reste autour de 2000 conséquences. Les débats se poursuivront demain. La conférence internationale sur le Liban, Emmanuel Macron s'en est sèchement pris à Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien absent à Paris, tout comme les représentants américains et iraniens. 70 chefs d'État étaient réunis autour d'Emmanuel Macron pour trouver une issue à la guerre qui ravage le Liban. Bilan, 1 milliard de dollars d'aide humanitaire et militaire récoltés. Pas d'avancée sur le plan diplomatique. Un président français visiblement très agacé par les récentes déclarations de Benyamin Netanyahou. Arthur Delaborde. Israël mène une guerre de civilisation contre la barbarie. Ces mots prononcés par Benyamin Netanyahou sur Europe 1 et CNews n'ont manifestement pas plu à Emmanuel Macron. Le président français ne partage pas du tout cette vision du conflit au Proche-Orient. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. Emmanuel Macron accuse donc Israël de semer la barbarie. Pas de quoi apaiser des relations déjà très tendues entre le président français et Benyamin Netanyahou. Création d'Israël par l'ONU, reconnaissance d'un État palestinien, cessez-le-feu à Gaza et au Liban, arrêt des exportations d'armes ou encore Cour pénale internationale. Sur de multiples sujets, les deux chefs d'État ne cessent de s'interpeller pour le moins vivement depuis plusieurs mois. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Pas de trêve en vue au Liban. L'agence de presse libanaise Ani annonce la mort de 3 journalistes tués cette nuit dans le sud-est du pays après un raid attribué à l'aviation israélienne. Israël qui accepte de reprendre les négociations sur Gaza. Le Hamas pas opposé à l'idée d'un cessez-le-feu, mais les conditions exigées par les deux protagonistes pour parvenir à un accord semblent pour l'instant très éloignées l'une de l'autre. Il est 7h05 sur Europe 1. Faut-il faire payer les visiteurs de Notre-Dame ? La proposition de la ministre de la Culture divise le monde catholique. Pour le diocèse de Paris, c'est un non catégorique, question de principe. L'entrée de Notre-Dame doit rester gratuite. C'est la mission fondamentale des églises, dit le communiqué de la cathédrale. Les fidèles, en revanche, sont plus partagés. Yoann Wadek est allé à leur rencontre devant l'église Notre-Dame des Victoires dans le centre de Paris. Reportage. À quelques minutes de la messe, Nathan se presse pour entrer dans la basilique. Le jeune homme fréquente assidûment les églises et il est choqué qu'on puisse vouloir faire payer l'entrée de l'une d'entre elles. Toutes les églises à Paris, elles devraient rester ouvertes pour tous. C'est le message qui est indiqué souvent à l'entrée, c'est que tout le monde est le bienvenu. Et se dire que c'est payant, c'est une barrière pour la foi, parce que avant d'être un édifice patrimonial ou une sorte de musée, c'est quand même une église, c'est là pour la foi, c'est pour être soit vivant et accessible à tous. À la sortie de la messe, tous n'ont pourtant pas le même avis, comme Janine, pour qui entretenir les églises justifie une exception. 5 € pour Notre-Dame, c'est pas cher payé pour sauver les églises de France. On peut prier dans les tas d'églises non payantes. Notre-Dame est exceptionnelle. Pour endroit exceptionnel, mesure exceptionnelle pour sauver les autres. Mais Cathy, une autre fidèle qui l'écoutait, l'interrompt. Pour elle, impossible d'envisager payer pour prier et impossible aussi de différencier touristes et croyants.
Comment elle fait la différence entre les gens qui prient et puis les touristes? Les touristes aussi prient. Une crainte partagée par le diocèse de Paris qui annonce dans un communiqué que différencier pèlerins et touristes les priverait de l'essence même de Notre-Dame de Paris. Un reportage devant l'église Notre-Dame des Victoires à Paris, Yoann Madec. Le Gard et le Var en vigilance orange pluie-inondation à l'approche d'un nouvel épisode méditerranéen. Alerte qui pourrait être étendue à d'autres départements en fonction de l'évolution de la situation. C'est ce qu'indique Météo France. Circulation difficile sur les routes aujourd'hui en cette veille de second week-end de départ en vacances de la Toussaint. C'est rouge en Ile-de-France, orange sur tout le reste du territoire. La politique, la nouvelle loi sur l'immigration se fait attendre. Le ministre de l'Intérieur veut faire le ménage dans les titres de séjour accordés aux immigrés malades. Dispositif distinct de l'aide médicale d'État. Chaque année, 30 000 personnes bénéficient de ce que l'on appelle le séjour pour soins. Maï-Hélène Trémollet. C'est un titre de séjour qui permet à toute personne ne pouvant pas être soignée dans son pays d'origine de venir se faire soigner en France. Les conditions d'accès sont très simples. Être un résident habituel, autrement dit avoir passé au moins 3 mois sur le territoire français. Selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le nombre de demandes atteint presque les 200 000 depuis 2017. Des demandes dont plus de la moitié sont acceptées. Un gouffre financier selon Véronique Louvagie, députée LR et auteure de plusieurs rapports sur le sujet. Quand il y a des Canadiens, des Américains qui viennent en France parce que dans leur pays, ils ne peuvent pas se faire soigner parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et cette demande peut leur être accordée avec des thérapies très innovantes. On ne peut pas rester avec un dispositif comme ça. Il est aujourd'hui contourné, dévoyé, donc il faut le corriger. Des demandes de thérapies innovantes qui coûtent jusqu'à 1 million d'euros par personne et par an, d'après la députée de l'Orne, qui chiffre le coût de ces titres à plus d'1 milliard d'euros par an en tout. Une estimation personnelle puisqu'il est impossible de savoir combien coûte réellement ce dispositif, intégralement pris en charge par la sécurité sociale. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et à 2 jours du choc de Ligue 1 Marseille-Paris Saint-Germain, le gouvernement veut remettre de l'ordre dans les stades de foot. Interdire les propos ou les chants homophobes. Tous les acteurs du football se sont retrouvés hier place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur promet d'installer des policiers en civil dans les tribunes. Son collègue des sports annonce la mise en place prochaine de la billetterie nominative pour tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Il a aussi été question de l'interruption des matchs, Cyril de la Morinerie. Oui, dès dimanche, pour le choc au PSG, le match pourra être arrêté en cas de chant homophobe et perdu pour le club qui reçoit, révèle le ministre des Sports Gilles Averrousse. Mais arrêter les matchs est très compliqué, ce n'est pas la bonne solution, tempère le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau annonce la présence de policiers en civil dans les stades. Enfin, une billetterie nominative sera mise en place progressivement dès le 31 décembre prochain. Johan Lemaire, président de l'association Foot Ensemble qui lutte contre l'homophobie dans le football, espère que ces annonces seront vraiment suivies d'effet. Le ministre de l'Intérieur, il a sorti les gros bras. Il fonce dans le tas, j'ai envie de dire. C'est dans l'idéal, arrêter un match puis régler le problème comme ça en 2 minutes. Mais il faudra des résultats parce que ça fait quand même 10 ans qu'on en entend parler tous les ans. La suspension de match en raison de chants homophobes ou racistes n'est pas une mesure nouvelle, elle fait partie du protocole de la FIFA. En 2019, les anciennes ministres des Sports, Roxana Maracineanu, puis Amélie Oudéa-Castéra, avaient fait cette demande aux instances du football français. Cyril de la Morinerie, puis un rappel, Marseille-PSG, c'est dimanche et ce sera pour la 9e journée de Ligue 1. Merci beaucoup. Et ça sera à l'heure d'hiver, 20h45, on sera en heure d'hiver déjà. Attention. Ah ben oui, on change. On change dans la nuit de samedi à dimanche. Oui. Il sera à 3h, il sera 2h. Voilà, merci. En octobre, on recule. Merci Christophe Lamar pour votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, les enfants d'Europe 1, votre rendez-vous quotidien avec les archives de votre radio préférée. Avec vous, Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour à tous. Que va-t-on entendre ce matin ? Lorsque les numéros de téléphone à 8 chiffres sont arrivés en octobre 1985. Allez, tout de suite. Puis dans un instant, Dimitri, l'invité d'Europe 1 matin. L'avocat Henri de Beauregard pour parler de cette proposition de Rachida Dati. Faut-il faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris ? Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. 7h, 9h.